Bonjour, c'est Mélissa de Je suis maman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est la vidéo que je préfère de toutes les vidéos du mois, c'est la vidéo remplissage de mes enveloppes, donc de ce mois de février. Je suis hyper ponctuelle ce mois-ci parce que nous sommes le 1er février et je fais déjà mon remplissage. Je vous posterai normalement la vidéo demain, donc je serai dans les temps. Vous verrez donc mon remplissage de ce mois de février, le 2 février, ce qui me semble plutôt assez raisonnable. Alors, avant de commencer cette vidéo, j'avais une petite question à vous poser. Je voulais avoir votre avis sur une petite question que je me pose. Je voulais savoir ce que vous pensiez du fait que ma chaîne change de nom. Voilà, en fait, au début, quand j'ai créé cette chaîne, c'était plutôt pour parler de tout ce qui était de la vie de maman. Mais je me rends compte que quand je fais des vidéos retour de courses, ménage, des hauls, etc., en fait, ça fait carrément un flop. Et vous ne vous intéressez que à mes vidéos budget. Du coup, je me demande si ce serait pas mieux de changer le nom de la chaîne pour quelque chose qui sonnerait plus avec le budget. Et d'ailleurs, je vous laisse me donner quelques suggestions de noms que vous pensez qui pourraient convenir à ma chaîne. Voilà, je pensais à des trucs simples comme Mélie Budget ou un truc comme ça. Mais vraiment, dites-moi un petit peu en commentaire de 1, si vous pensez que ce serait une bonne idée de changer le nom de la chaîne sur quelque chose qui sonnerait un peu plus avec les enveloppes budgétaires, le budget, etc. Ou si au contraire, vous laisseriez Mélie, je suis maman, c'est très bien. Et donc, de me donner éventuellement des petites idées de noms pour un nouveau nom de chaîne. Voilà. C'était la petite question que je me posais, que je voulais vous poser. Donc ça c'est fait. Et on va tout de suite procéder au remplissage de mes enveloppes. Alors, on commence comme d'habitude avec mon classeur ici des enveloppes des dépenses mensuelles. Hop. Et donc on commence ici avec la catégorie courses. Ça fait un temps certain qu'elle est à 0. Depuis le 19 janvier, cette enveloppe est à 0. Alors oui, j'ai su acheter tout ce qu'il fallait. Nous avons mangé. Nous avons même bien mangé, voilà. Parce que les congélateurs sont toujours pleins, les armoires sont toujours pleines, le frigo était archi plein, donc il n'y a pas eu de problème. Mais comment vous dire quand même que je suis super contente qu'il y ait de l'argent qui retourne dans cette enveloppe. Je le répète encore une fois, je place 200 € d'argent donc de nos comptes et en plus pour les courses nous avons les chèques repas de mon compagnon qui sont plus ou moins de 100 €. Donc pour le mois j'ai 300 € pour les courses, voilà. Donc je vais mettre 150 comme ça et j'aime bien avoir des petits billets également. Donc on va mettre 200 comme ceci. C'est vraiment le moment que je préfère du mois, voilà, remplir mes petites enveloppes. Même si l'argent part assez vite, c'est quand même quelque chose que j'adore. Je pense que le tracker, je devrais l'effacer pour le remettre à 0. Donc nous sommes le 1er du 2, donc février. Voici donc 200 € dans l'enveloppe des courses. Alors, pour mon enveloppe essence, j'ai 2 tickets ici. J'en ai un 3e qui traîne quelque part, donc je ne sais pas trop. Je vais quand même placer 200 comme d'habitude, mais ça risque d'être un peu moins. Enfin, j'espère que ce sera moins et pas plus. Donc, je vais mettre 150, 200 également, comme ceci. Hop, et on n'oublie pas d'écrire sur le tracker. Voici. Hop. Alors, dans la santé, donc vous le saviez, tout avait été dépensé et je vais donc y replacer 60 €. Pour moi, 60 €, ça reste un budget, le budget idéal, je pense. J'ai rarement dû, enfin le mois dernier, oui, j'ai dû aller piocher dans une autre enveloppe pour compenser, mais ça reste assez rare, donc je pense que 60 €, c'est vraiment un montant qui me convient dans cette catégorie.
Je vais laisser comme ça pour le moment. Et si un jour je vois que c'est trop peu, bah, je l'augmenterai. Mais vraiment, pour le moment, c'est une somme qui me correspond bien. Hop! La santé, c'est bon. Alors, le shopping, que bah, le mois dernier, à tout était parti également. Et je vais rajouter 30 €. Je sais que 30 €, ce n'est pas énorme. En même temps, je ne fais pas vraiment du shopping tous les mois. C'est vraiment pour acheter des petites choses qui manquent. Hop! Resto, ce sera 30 € également. Je vous avoue que j'ai très envie d'aller manger une petite frite ou une petite pizza. Donc du coup, ils ne vont peut-être pas y rester très longtemps dans le mois, mais en même temps, ce mois-ci est un mois assez court. Par contre, qui dit mois court veut dire salaire un peu plus petit le mois prochain. Donc au final, je ne sais pas ce qui est le mieux. Je pense quand même que je préfère toucher un plus gros salaire et avoir un mois un peu plus long et un peu plus dur. Parce que ici, oui, il va peut-être se finir plus tôt, mais du coup, on va toucher un petit peu moins le mois prochain. Voici 30 € dans les restos. Pour mon compagnon, bah, comme d'habitude, hein, vous connaissez, je pense maintenant un petit peu mes montants par cœur. C'est 30 € pour chacun. Bien sûr, on aurait plus, je pense qu'on userait plus. Mais ici, c'est aussi une somme qui nous va, plus ou moins, pour le moment. Un jour, on se le dit, on aura plus. Mais pour le moment, tout est très bien comme ça. J'ai pas vraiment de dépenses prévues ce mois-ci. Enfin, moi, vous savez, hein, c'est toujours chez Action que je dépense mon argent. Mais il n'y a pas d'autres dépenses. Enfin, il n'y a pas de... Voilà, j'ai pas d'achat en particulier de prévu. Donc, je pense que, bah, comme d'habitude, je jugerai mon argent chez Action. Mais je n'ai pas d'autres choses à faire avec mon argent. Voilà. Lexi, bah elle avait réussi à sauver 20 € le mois dernier, mais ça ne change rien, je lui laisse son argent et je rajoute les 30 € de ce mois-ci. Comme ça, son enveloppe, à elle, augmente un petit peu et elle aura donc 50 € dans son enveloppe, ce qui est très bien. Voici. Et donc, dans mon enveloppe d'hiver, ce sera 30 € également. Le mois dernier, je vous l'avais dit, mais ça avait servi à compléter mon enveloppe santé, justement, pour le gynécologue, que j'avais dû payer un petit peu plus cher. Bon, en soi, je vais avoir le remboursement ce mois-ci, normalement. Mais voilà, j'ai quand même dû dépenser l'argent, il fallait bien que je le prenne quelque part. Voilà, ça fait du bien d'avoir de l'argent dans ces enveloppes. J'espère pouvoir faire des économies ce mois-ci, hein, parce que ça fait plusieurs mois que de ce classeur, je n'arrive pas vraiment à économiser. Bon, en soi, si l'argent est dans ce classeur, c'est qu'il peut être dépensé, mais bon, c'est toujours agréable de pouvoir placer 1 ou 2 billets en épargne à la fin du mois. Donc voilà, on verra de quoi ce mois-ci sera fait. Voici pour ce classeur et vous voyez qu'il me reste quand même pas mal d'argent à placer dans mes enveloppes épargne et ça c'est plutôt une super bonne nouvelle. Donc on va voir tout de suite où est-ce que je vais placer cet argent. Alors le mazout, pas besoin pour le moment parce qu'on a fait le plein il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, donc on est bon pour le moment. Le bois de chauffage, il y a toujours 120 €, donc je ne vais rien rajouter pour l'instant. Mon fonds de secours est à 100 €. Je vais rajouter ce mois-ci 40 €. Hop, et il augmente lentement mais sûrement à 140 €, ce que je trouve déjà une très belle somme pour ce début d'année. Hop. Et vous, dites-moi un petit peu où en est votre fonds de secours. Est-ce que il est déjà bien fourni ou si au contraire comme moi vous avez dû piocher dedans fin d'année et qu'il recommence tout doucement à zéro ce début d'année. Mais voilà, ça c'est
je me répète à chaque fois, mais avant de commencer le système des enveloppes, c'était quelque chose que je n'avais pas du tout, qui n'existait pas chez moi, un fonds de secours, je n'avais pas. Donc ici, de me dire déjà que de côté, j'ai 140 € s'il y a un petit pépin qui nous tombe dessus, bah moi, je trouve juste ça génial, en fait. Alors, pour la voiture, je vais mettre 50 €. Voilà, on l'a vu cette année, que ça peut vite coûter cher, tout ce qui a à voir avec les voitures. Donc du coup, je préfère remplir assez rapidement l'enveloppe pour que quand il y aura une petite dépense à faire, j'ai de quoi la faire. Normalement, je vous l'avais dit, mais on a déjà fait fin d'année tout plat de frais sur les voitures. Normalement, ça devrait être bon pour un petit temps. Mais on ne sait jamais, hein, on n'est pas à l'abri d'un pneu qui crève, etc. Donc du coup, augmenter cette enveloppe semble assez important à mes yeux. Taxes, je ne vais rien mettre ce mois-ci. Fêtes, je vais placer... j'ai déjà 20 €. Et selon les savants calculs que j'avais fait dans une autre vidéo pour voir un petit peu ce que je dépensais au courant de l'année, je vais essayer de vous mettre la vidéo quelque part ici au-dessus, j'avais vu qu'il fallait que je place 60 € dans cette enveloppe pour... je vais pas mettre comme ça, je vais mettre comme ça. 60 € dans cette enveloppe pour arriver à payer toutes les fêtes, Saint-Valentin, Pâques, Saint-Nicolas, Noël. Donc il faut que je commence à l'augmenter assez bien. Donc voilà, c'est parti. Février, on fait plus 60. Nous sommes déjà à un petit montant de 80 € dans cette enveloppe et ça c'est plutôt bien. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà commencé à épargner pour les fêtes de cette année? Si oui, dites-moi en commentaire combien vous avez déjà réussi à mettre dans votre enveloppe. Moi, je suis assez contente que début février, j'ai déjà 80 € dans l'enveloppe. C'est juste top. Anniversaire. Ah, j'ai oublié d'enlever ici. Lexi était à l'anniversaire d'un petit copain et on a dépensé l'argent... C'était ce week-end, on était le 29 d'ailleurs. Voilà, donc l'enveloppe était de nouveau à 0 et on va y placer, hop, 60 € également. Voilà. C'est agréable de se dire que au mois de février ici, je n'ai pas d'anniversaire, mais par contre, il y a déjà de l'argent. Donc ça, c'est plutôt pas... Ah non, je dis qu'il n'y a pas d'anniversaire, mais si Lexi est encore invitée à un anniversaire d'une petite copine cette fois-ci. Donc, les 60 € ne vont pas partir, hein, mais il y a une partie qui partira. Mais c'est plutôt chouette que cette enveloppe puisse se remplir également. Voici... Alors, dans les sorties, combien j'ai? J'ai 64. Je vais rajouter 20 €. Je vais mettre en billet de 10 parce que je vois qu'il me reste quand même pas mal de billets de 10. Hop. Vous voyez qu'on ne fait pas énormément de sorties puisque l'enveloppe n'a pas énormément bougé. Notre dernière sortie, c'était au mois de novembre, mais c'était pas vraiment des sorties. Il y avait un Burger King. Un anniversaire, je sais plus pourquoi. Si on avait été à la foire, oui, ça date du mois de novembre, nos dernières sorties. On n'est pas des grands sorteurs, mais j'ai quand même envie d'augmenter cette enveloppe pour si jamais on veut faire une activité pour avoir les sous dedans. On sera donc à 84 € dans l'enveloppe sortie. Alors, pour la maison, qu'est-ce qu'on va mettre dans mon enveloppe maison? Je pense que je vais mettre 40 €. Oui, on va faire ça. Alors, je vais un peu liquider les billets de 10. Ce qui est bien à ma banque, c'est qu'elle me donne tout... Enfin, je peux choisir les billets que je veux, donc je prends toujours beaucoup de billets de 10 et de 20. En fait, je pourrais en prendre un peu plus de 50, je pense. Donc, ici,
toujours le 1er février. Et je rajoute plus 40, ce qui fait qu'on a 60 € dans l'enveloppe maison. Hop. Les petits chats, je vais leur mettre combien? On est à 80 €. Je vais mettre 20. Comme ça, on sera à 100 € dans leur enveloppe. C'est bien, l'épargne commence tout doucement à augmenter. Une fois qu'on passe le palier des 100, moi je suis juste hyper contente. Cette épargne ici pour les chats, ce n'est pas pour leurs croquettes, etc. Ça, c'est pour si jamais il faut aller chez le vétérinaire ou quelque chose comme ça. Je passe des commandes via Internet pour leur nourriture, donc je n'ai pas besoin... je ne retire pas l'argent, voilà, pour eux. Ça reste sur le compte et je commande sur le site Zooplus. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est juste un super site. Je commande là depuis 12 ans pour mes chats et j'en suis juste hyper contente. Donc ici, l'épargne pour les chats augmente tout doucement. Je ne vais rien rajouter pour le moment pour l'anniversaire. Pour le mariage de ma sœur, je ne vais rien rajouter pour le moment. Pour les 40 ans de Georgie non plus. Disney, on n'y va pas cette année. Et alors, je vais... combien il me reste? 50. Il me reste 90. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Il me reste... combien j'ai dit? Il me reste 170 €. C'est quand même un beau montant. Alors, je vais placer 100 € pour les vacances. Hop, 100. Donc, je vais même... je vais placer 130 € pour les vacances. Il faut qu'on augmente cette enveloppe parce que je vous l'ai dit, cette année, on va partir en vacances. Nous ne sommes pas partis l'année dernière. Cette année, on a besoin de vacances. Mais pour ça, il va falloir augmenter cette enveloppe si on veut pouvoir partir. Donc, je vais mettre donc 130 €. C'est la première fois que je remplis cette enveloppe avec vous, en tout cas. Ça me fait assez plaisir. Et en plus de pouvoir placer un montant comme ça directement dedans, ça fait plaisir. Donc, on fait plus 130. J'ai donc 130 € de côté déjà pour les vacances. Et alors, le défi 5 €, bah, je n'ai pas de billets à y mettre. Et mon défi des 520 € en 52 semaines, il avait déjà 40 €. Et je vais rajouter 40 € ce mois-ci. Voilà, petit à petit, le défi va augmenter. Hop. Et voici. Et alors ici derrière, on voit qu'il y a une enveloppe avec de l'argent. J'ai oublié de la nommer. Il y a 400 € dans cette enveloppe. Cette année, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais s'il y a des Belges qui me suivent, vous allez comprendre. On a droit à des congés parentaux, en plus du congé maternité, pour nos enfants. Donc, c'est-à-dire qu'on peut le prendre en 4/5e temps, en mi-temps ou en temps plein, selon une certaine durée. Vu que moi, je travaille à temps partiel, que je ne suis pas à temps plein, je ne peux le prendre que à temps plein, justement. Donc, j'ai droit à 4 mois de congé parental pour mon enfant. Tant qu'il a entre 0 et 12 ans, je peux prendre ce congé parental. Je peux soit prendre les 4 mois d'un coup, soit 2 fois 2 mois, soit 4 fois 1 mois. J'ai décidé de prendre 4 fois 1 mois pour pouvoir couvrir les vacances scolaires. Donc, c'est-à-dire que j'ai décidé de prendre mon congé parental du 15 juillet au 15 août. Comme ça, je couvre déjà 1 mois pendant les vacances. Cela dit, enfin voilà, on a donc pendant cette interruption, notre employeur ne doit pas nous payer. On reçoit une compensation de l'ONEM. Ce n'est pas une très très grosse compensation. Pour 1 mois, j'ai plus ou moins 700 €. Donc du coup, il va falloir que je trouve de l'argent pour combler justement l'argent que je vais gagner en moins. Et j'ai déjà 400 € ici, justement, voilà, qui vont me servir à combler
l'argent que je vais perdre durant cette période, je dois encore plus ou moins trouver, ouh, je vais me promener dans la rue, je vais trouver. Il va falloir que je mette encore plus ou moins 400 € dans cette enveloppe pour être tranquille et ne pas perdre sur mon salaire durant cette période. Je trouve quand même ça top, ce congé parental, parce que à l'heure actuelle, voilà, avec les vacances qui vont par 2 semaines, etc., on ne peut pas surveiller nos enfants. Soi-disant, c'est pour que les enfants se reposent plus, qu'ils aient 2 semaines de congé, mais en fait, comment vous dire que les enfants ne vont pas se reposer du tout, parce qu'il n'y a pas énormément de parents qui vont pouvoir rester avec leurs enfants, mais plutôt les mettre en stage. Et je pense que des stages sont encore plus fatigants pour les enfants que de tout simplement aller à l'école. Parce que généralement, ils vont dans des milieux qu'ils ne connaissent pas forcément, ce n'est pas avec tous leurs amis qu'ils ont l'habitude de voir tous les jours. Des fois, on doit se lever plus tôt. Enfin voilà. Donc franchement, pour moi, ce système de 2 semaines de vacances d'affilée plutôt qu'une, c'est un peu... Enfin, moi, je ne suis pas pour. Mais du coup, pour pouvoir placer justement des congés à moi lors de ces semaines-là, j'aurai déjà un mois en juillet et août pour rester avec ma fille. Et ça, je suis juste super contente. Donc il va falloir que je me fasse une enveloppe, il faut que je la nomme, que je me fasse un petit tracker en mettant congé parental. Et j'ai déjà de l'argent, ça c'est déjà super bien. Donc voici... oui, j'ai oublié de vous dire aussi concernant les vacances, j'ai fait une vidéo, je vais vous mettre le lien ici au-dessus quelque part, comment organiser au mieux, budgétairement parlant, ces vacances. J'étais partie sur l'idée de partir en appartement dans le nord de l'Espagne, où mon locatif était de 700 €. Après plus de réflexion et de recherche sur internet, enfin, le problème c'est qu'en appartement comme ça, on est obligé, si on veut faire des activités, de partir, de prendre la voiture, ou si, enfin ici on a la chance d'être tout près de la plage. Donc voilà, mais à part ça, il n'y a pas grand chose à faire. Et je me dis plutôt prendre un bungalow, une location comme ça dans un camping avec des piscines, etc. Je pense que c'est peut-être mieux parce qu'ils ont... il y a plein d'activités à faire sur place où on ne doit pas forcément se déplacer. Généralement, il y a des buvettes, des plaines de jeux, etc. dans le camping. Et donc, ça offre plus de possibilités d'activités à faire sans devoir bouger, prendre la voiture, etc. Donc, je pense que c'est mieux. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, mais voilà, de partir dans un camping plutôt que juste dans un appartement. Surtout que les prix sont en fait moins chers ou équivalents pour partir comme ça dans une location dans un camping et en ayant accès à tout ce que le camping offre, que ce soit les jeux, etc., les petits terrains de ceci ou de cela. Enfin voilà, je pense que c'est bien. Et j'aimerais avoir votre avis en commentaire. Est-ce que vous êtes déjà parti dans des campings comme ça? J'aimerais idéalement un camping qui a accès direct à la plage. J'en ai déjà vu pas mal sur internet. Mais si vous avez un bon camping à me conseiller, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Donc voilà, pour mon remplissage, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi de votre côté comment ça se passe. Est-ce que vous avez déjà reçu votre salaire? Est-ce que vous avez déjà pu procéder au remplissage de vos enveloppes? C'est juste le moment le plus satisfaisant du mois, moi j'adore. Je vous rappelle, comme d'habitude, que si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. N'oubliez pas ce que je vous ai demandé en début d'émission, j'allais dire. Oui, on est à la télé ici. N'oubliez pas ce que je vous ai demandé en début de vidéo, donc concernant le nom de ma chaîne. Vous, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée de changer ou pas? Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser des commentaires, des petits pouces vers le haut. Et moi, je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!